Donc, je reprends là où nous en étions. Pour l'utiliser en fin d'année, l'élève doit l'avoir mise à profit pendant une période de temps significative, ce qui veut dire que l'élève ne peut pas faire la demande ou sonner l'alarme rendu au mois d'avril, dire « Ah, il faudrait que j'utilise un ordinateur, j'ai une évaluation d'orthophoniste. » Non, on doit avoir fait l'essai dans le contexte scolaire pendant plusieurs mois et avoir validé que l'outil en tant que tel répond vraiment à ce besoin dans le milieu scolaire. Peu importe l'évaluation, qu'elle serait faite par le neuropsychologue le plus réputé de l'Amérique du Nord, ça ne change rien dans notre milieu. Dans notre milieu, c'est l'orthopédagogue qui va aller valider les besoins, faire l'analyse du dossier et aller démontrer que l'outil qui est prescrit peut répondre aux besoins de l'élève dans le milieu scolaire. Ainsi, les fonctions d'aide qui vous sont présentées pourraient être utilisées par l'ensemble de vos élèves en cours d'apprentissage, mais seuls ceux ayant un plan d'intervention confirmant leur utilisation pourraient y avoir droit en session d'examen de juin. Première fonction d'aide intéressante, c'est la fonction rédacteur. En fait, on l'appelait révision ou correcteur avant. Donc, c'est celle qui nous permet de faire apparaître les petites lignes rouges, les petites lignes bleues, mais aussi là, d'aller dans la vérification à la fin, puis de s'assurer qu'aucune erreur n'ait été laissée. Beaucoup plus performante depuis la version Microsoft Office 365. On offre de nouvelles informations, de nouveaux outils. Je peux pas dire que je suis encore vraiment experte dans l'utilisation de cet outil-là parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui me semblent encore un peu encore nébuleuses, mais sous peu, là, je compte obtenir des formations qui me permettront là, d'aider mieux les élèves dans leur utilisation puis de leur permettre de l'utiliser de manière maximale. Mais en attendant, il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent être intéressants pour les élèves. Donc, accessible, cette fonction d'aide-là, accessible tant sur la version bureau que celle en ligne. Elle fonctionne à partir du vérificateur d'orthographe que vous connaissez probablement, donc le soulignement bleu et rouge. Permet d'obtenir un score quant aux erreurs détectées dans le texte, de visualiser la catégorie dans laquelle elles sont classées. Donc, vous voyez ici peut-être que, bon, j'ai 97% des mots qui sont bien écrits. Je vous montrerai tantôt, là, en cliquant ici. Donc, on a l'éditeur qui va apparaître et on va être capable de voir où se trouvent mes erreurs. Donc, j'aurai 4 erreurs de grammaire, effectivement, parce que j'ai un texte là, qui comporte certaines erreurs et pour lesquelles j'avais des petites activités à vous faire corriger tout à l'heure. Elle permet d'obtenir un score donc quant aux erreurs détectées. La fonction d'aide rédacteur permet de vérifier le niveau de langage, l'orthographe, la grammaire et plusieurs autres éléments qui peuvent être sélectionnés dans l'option analyse avancée. Je vous dis pas de lancer vos élèves là-dedans, c'est pas ça, là, mais ça permet quand même d'avoir un petit portrait général, là, parfois, là, des erreurs qui peuvent être faites. Pour les enseignantes, l'option similitude peut également être mise à profit lorsque vous soupçonnez qu'un élève ait plagié un texte. Donc ici, on n'est pas capable de le voir de cette manière-là. Donc, ici, là, dans le texte à droite, là, dans les options à votre droite, il va y avoir une option similitude, ou en tout cas dans la version bureau, et ça vous permet d'aller voir est-ce qu'il y a des éléments qui auraient pu être pris, par exemple, sur un site Internet et auraient pu être copiés-collés dans le texte de l'élève. Donc, j'ai mis un exemple de... Excusez-moi, j'ai manqué m'étouffer. Donc, pour ce qui est de... Je sais pas si... Oui, je suis capable de me tasser moi-même. Donc, pour ce qui est de, justement, dans l'éditeur, on a également accès là, aux statistiques du document. Donc, on voit que j'ai 1337 mots, 8500 caractères, 64 paragraphes. Ça prend environ 7 minutes à lire. En le parlant, c'est la durée estimée de lecture de ce document est de 9 minutes.
si je le lis à haute voix, le score du rédacteur et mes suggestions. Donc, je suis capable d'aller voir où sont les erreurs commises. J'ai demandé que le niveau de formalisation de mon texte soit une écriture formelle. Je pourrais demander un usage occasionnel. Et je pourrais aller voir également si j'avais des erreurs d'orthographe. Ils pourraient me les afficher ici. Donc, au niveau de la grammaire, bon, c'est des petites erreurs. Au niveau de l'espacement et tout. Je croyais que c'était à cause du texte, mais je pense que ce n'est pas dans ce document-là. Donc, on peut aller voir aussi donc, dans l'analyse avancée, comme je vous disais tout à l'heure, les acronymes, la concision, le langage formel. Bon, il y a plein d'options qui peuvent être choisies là, lorsque vous allez dans Révision, la section Révision ici. Vous avez encore là bon, le petit tableau de statistiques qui peut apparaître ici, mais vous avez également les paramètres de l'éditeur qui vous permet justement d'aller dire, ben moi, je voudrais pas corriger le vocabulaire ou je voudrais pas... Moi, les références géopolitiques sensibles, ça ne me dérange pas vraiment. Excusez, j'ai toujours un petit peu de misère à me retrouver puisque là, je ne semble pas en mesure de voir le bas de ma page. Donc, toutes sortes d'options également là, qui peuvent être définies. On peut définir la langue de vérification, donc s'assurer que c'est bel et bien français-Canada. Vous voyez ici, là, je suis en français-France, donc c'est important quand même d'aller le changer parce que ça peut quand même avoir un bon impact. Donc, d'aller choisir français-Canada ici. Ensuite, outils en lien avec la lecture. En fait, je vais seulement ajouter quelque chose. Donc, le suivi des modifications, ça peut être intéressant pour vous. Lorsque vous partagez, par exemple, un document, lorsqu'un élève écrit une composition, fait une production écrite, vous pouvez demander, dès l'ouverture du document, un partage du document. Okay? Lorsque le document vous est partagé, l'élève doit vous octroyer le droit d'effectuer des modifications. De cette façon-là, vous allez être capable d'ajouter le suivi des modifications. Donc, vous pourriez utiliser uniquement les miennes ou pour tout le monde. En faisant pour tout le monde, vous allez être capable de voir qu'est-ce que l'élève a ajouté, qu'est-ce que l'élève a fait dans les derniers cours. Donc, c'est une manière un peu de se protéger. Si l'élève décide de modifier le document en soirée avec les parents, ça va être un petit peu plus compliqué de le faire, là. Hein? Donc, parce que vous allez être capable d'aller voir, de rattraper toutes les modifications qui ont été faites depuis l'ajout du suivi des modifications. On pourrait aussi faire la vue des marques de révision, donc marque dans la marge ou marque de révision sur la page aussi, pour votre propre révision. Pour ce qui est de la lecture, nous avons un nouvel outil très intéressant qui nous a été rendu possible grâce à Microsoft Word. C'est l'outil lecteur immersif. Le lecteur immersif rend la lecture d'un texte quelconque beaucoup plus intéressante. Donc, lorsque je vais cliquer, je vais dans Affichage. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, je vais reculer, là. Donc, admettons que j'ai un texte à lire ici. Je vais dans la section Affichage. Et ensuite, je clique sur le lecteur immersif. En faisant cela, je tombe dans une nouvelle interface. Tous les élèves, comme je répète depuis tout à l'heure, tous les élèves y ont accès. Donc, vous pourriez l'utiliser avec tous les élèves de la cité étudiante, mais comme je l'ai expliqué tantôt, cela doit être inscrit dans un plan d'intervention et doit être discuté avec l'orthopédagogue et la direction pour être utilisé lors des sessions d'examen de juin.
Donc, le lecteur immersif permet justement une synthèse vocale. Là, j'ai des options qui ont été mises, mais je veux les enlever parce que je ne veux pas vendre de punch tout de suite. Donc, le lecteur immersif offre une synthèse vocale. Donc, c'est pourquoi on ne parle pas, soit on dit ah, l'élève utilise Lexibar. Non. Est-ce que l'élève utilise la synthèse vocale? Est-ce qu'il utilise le prédicteur de mots, le vérificateur d'orthographe? Donc, il faut vraiment parler de, de, de mesures, de fonctions d'aide au lieu de parler de la marque. Hein? Parce que, bon, on va avoir maintenant une synthèse vocale dans le lecteur immersif de Word. On a également la synthèse vocale dans le Microsoft Bureau. Il ne s'appelle pas lecteur immersif, mais je vais vous le montrer tout à l'heure aussi. On peut avoir maintenant accès à des synthèses vocales à partir de Microsoft Edge. Donc, si vous ouvrez Edge, vous allez avoir un lecteur immersif qui est disponible également. Pas un lecteur immersif, une synthèse vocale. Donc, c'est pourquoi, dans les plans d'intervention, lorsqu'on voit utiliser Lexibar, mais Lexibar ne veut pas vraiment rien dire, c'est une marque. Il faut vraiment parler de la fonction d'aide en tant que telle. Donc, le lecteur immersif permet la synthèse vocale et donc, lorsque vous ouvrez le lecteur immersif, vous avez accès justement à, premièrement, des petits paramètres de la voix. Donc, l'élève peut augmenter la vitesse comme peut la diminuer. Normalement, l'élève, on va aller entre 0,75 et 1. Donc, c'est une lecture qui est confortable, même 1,25, mais ça commence à être rapide. C'est à lui de décider. Il n'y a pas de règle d'or par rapport à la vitesse de lecture. C'est vraiment à lui de choisir la vitesse de lecture qui lui permet de comprendre le plus facilement. Également, en ce qui concerne femmes, hommes, etc., c'est selon son propre confort. Et je vous dirais que dans cette interface-là, pas mal toutes les fonctions, les choix que l'élève va avoir à faire vont être effectués selon son propre confort et son propre plaisir à effectuer la lecture. Donc, vous voyez, la vitesse de la voix, moi, je pourrais dire, je veux un homme qui lit à 2,25, je pense. Vous allez voir que c'est très peu confortable. Et effectivement, si je le fais donc à 0,5 avec la femme, donc ça risque d'être très long également. On va peut-être l'utiliser avec des élèves du primaire, mais même encore là, c'est pas très plaisant, c'est pas très, ça ne facilite pas la compréhension. Hein? Une lecture trop lente fait perdre le fil également. Donc, moi, je vais normalement environ à 1. J'aime bien l'homme. Normalement, on est habitué à la femme avec Lexibar. C'est ce qui nous semble confortable. Dans les GPS aussi, souvent, c'est la femme qu'on va entendre, mais moi, l'homme, dans le lecteur immersif, je le trouve très agréable. Ensuite, donc, vous avez les petits paramètres audio ici, mais également d'autres paramètres très intéressants avec le lecteur immersif ici. Premièrement, là, je vous montre très rapidement parce que c'est vraiment au choix de l'élève. L'élève a le choix, premièrement, d'augmenter ou de réduire la taille d'écriture selon sa convenance. Il peut décider de laisser l'espacement augmenter, donc ce qui permet d'avoir des lettres plus aérées, ou de le retirer. Il peut également choisir les polices qui sont inscrites ici, donc le Calibri, Sitka et Comic Sans. Moi, encore une fois, j'aime bien Comic Sans avec les lettres plus arrondies. L'élève peut également choisir une couleur. C'est vrai que le blanc, lorsqu'on retombe à blanc, on fait un petit peu le saut. Donc, on se rend compte que c'est peut-être un petit peu plus difficile pour la lecture. J'aime bien l'espèce de sépia, donc ça adoucit, ça rend les couleurs un peu moins vives et un peu moins agressantes à l'œil. Là, on a du jaune, mais moi, je ne le conseille vraiment pas. On a des petites couleurs pâles. J'aime bien aussi donc les petits verts, les petits bleus, qui me semblent quand même plaisants là, à la lecture.
Mais encore là, ça vaut choix, mais je recommande pas d'aller dans des roses, des mots, ce qui peut être vraiment agressant pour l'œil. Ensuite, l'outil le plus intéressant ici dans le lecteur immersif est selon moi la possibilité de marquer les catégories grammaticales. Ce qui veut dire que l'élève a la possibilité de choisir, de dire moi je veux mettre par exemple jaune tous mes noms. Ensuite, un coup que j'ai fait ça, je veux aller accorder mes adjectifs que je vais mettre en vert. Donc, ça permet à l'élève de dire, bon, ben, mon Dieu, je peux aller voir quels noms et quels adjectifs sont associés l'un à l'autre. Un coup que j'ai fait mes adjectifs, oh, là, je vais retourner avec les verbes, je vais les mettre en rouge. Et encore là, d'aller associer les différents sujets qui sont présents, les différents noms qui sont présents avec le bon verbe. Peut également sélectionner les adverbes. Donc, les adverbes qui, normalement, ne sont pas accordés. Donc, il faut aller voir est-ce que j'ai fait des erreurs, est-ce que j'ai ajouté des accords à ces adverbes-là. Et enfin, il pourrait aussi décider d'afficher les étiquettes. Donc, si je viens cliquer sur toutes les couleurs, je pourrais voir effectivement, bon, mais ça s'agit d'un nom, d'un verbe. Ce qu'il reste, ben, en fait, ce sont les déterminants. En gros, là, c'est pas mal ça. Ou les pronoms près de. Ouais. On va avoir les pronoms, par exemple, comme le qui. Si les élèves du secondaire qui sont à l'essai, donc le qui remplace les élèves. Donc, effectivement, mais on s'entend que le gros du travail va être fait. Parce que les élèves ont énormément de difficultés. En tout cas, en ce qui me concerne, en ce que je vois par rapport à ici, ils ont de la difficulté avec l'identification des mots. Pas tant qu'ils ne savent pas c'est quoi un nom, un verbe, un adjectif, mais souvent, ils vont avoir tendance à passer tout simplement par-dessus. Ils disent « Ah, je l'avais pas vu celui-là. Ah, c'est vrai, c'est un verbe. » Donc, pour les reprogrammer un peu lors de la mise en place d'une méthode de correction, bien, moi, je pense que ça peut être intéressant à utiliser même avec tous les élèves. Enfin, le lecteur immersif offre la possibilité de mettre un focus sur les lignes. J'ai pas encore compris pourquoi est-ce que des fois on me donne accès à 3 lignes ou à 5 lignes. Ici, j'ai juste accès à la règle de lecture en une ligne. Mais tout de même très intéressant. Lorsque je fais la lecture, ben, la règle de lecture va suivre. Et là, je pourrais dire, ben, je mets sur pause et je veux remonter la ligne, je veux revoir, est-ce que c'était bien écrit? Oui, comme ça. Donc, outil très intéressant, ergonomique. Bon, on parle pas de choisir une langue. L'assistant de lecture, je n'embarquerai pas là-dedans. C'est un outil qu'on va utiliser davantage pour les élèves qui ont des très, très grandes difficultés. Donc, peut-être au niveau de l'adaptation scolaire, mais même plus de niveau primaire. Mais quand même, pour les élèves, par exemple, qui seraient en immersion, pour qui le français n'est pas la langue principale, la langue maternelle. Donc, ça pourrait être un outil intéressant. Vous pouvez aller l'explorer. Tout est libre à vous d'aller voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour ces élèves-là. Donc, c'est tout en ce qui concerne le lecteur immersif. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous décidez de l'utiliser également, faites-moi-en des retours. Je serais intéressée de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Comment les élèves qui sont en difficulté là, d'apprentissage le mettent à profit et si cet outil-là leur vient réellement en aide. Ce que vous en pensez. Donc, bonne fin de journée!